Salut les cinéphiles de l'extrême et les adorateurs du support physique. Oui, nous voilà encore pour une vidéo où je vais vous présenter des achats que j'ai fait, des achats DVD. Et là, c'est de l'exclusivité Backfilm. J'ai tout acheté chez Backfilm. Backfilm, c'est pas la première fois que j'en parle. J'ai déjà notamment le coffret de Toxic Avenger, voilà, la tétralogie. J'ai le t-shirt qui va avec, évidemment. Et donc, Backfilm, c'est une société que j'aime beaucoup. Voilà, ce sont des gens que j'affectionne. Et là, clairement, j'en ai acheté pour 50 euros. Alors, 50 euros, mais c'est en fait c'est 45 euros et 5 euros de frais de port. Donc, on va dire qu'il y en a pour 45 euros, je compte pas les frais de port. Et il y en a beaucoup. Et j'exagère pas, vous allez voir ça. Je pense que le carton parle de lui-même. C'était vraiment pas pour faire du putaclic. C'est vraiment là-dedans qu'ils me l'ont envoyé. C'est énorme, je vais appeler Johnny. Ce qui est marrant, c'est que je ne me rappelle plus exactement de tout ce que j'ai commandé, hein, parce qu'en fait, ça fait un petit moment que j'ai reçu le colis, et en fait, j'ai beaucoup navigué sur le site, dans la rubrique bon plan ou réduction, voilà, ça s'affiche sur votre écran, comme ça m'évitera de dire des conneries. Et dans cette rubrique, tu as des choses qui ne sont vraiment pas chères, donc j'ai passé beaucoup de temps, et puis j'hésitais entre certains, parce que je m'étais fixé à un budget de 50 euros, pas plus. Vous allez voir que pour 50 euros, vraiment, quand tu vas dans cette rubrique, il y a des trucs de fou. Donc, on est parti. Il y a du DVD et du Blu-ray, et je suis déjà foufou, parce que je ne l'ai pas ouvert vraiment depuis que je l'ai reçu, et donc là vraiment c'est une redécouverte. Vive le support physique! Alors je ne vous dis pas exactement combien j'en ai eu, vous découvrirez ça à la fin. Parce que là vous allez vous dire mais ça ne s'arrête jamais, j'ai le truc sous la gueule et je suis trop content, je suis vraiment trop content, vraiment. C'est Nono. Ce soir l'essentiel, c'est Noël, c'est de regarder là-haut. Je déconne pas, c'est vraiment Noël pour moi là. Je suis comme un ouf parce qu'il y a des pépites. Oui, je suis en train de teaser, mais c'est parce que je suis en train de déballer en même temps. Voilà, vive le watch time. Ah, c'est cool, petit message de remerciement, ça fait plaisir. Merci à vous, Backfilm surtout. Merci à vous parce que vous faites du super travail. Bravo. Coffret Ed Wood, 9 films. Je commence par celui-là parce que sur Twitter, j'en avais parlé, donc vous avez certainement vu le tweet passer. Le coffret est là, 5 euros. Ouais, 5 euros, je déconne pas. Donc dessus, on a Glenn or Glenda, Jailbait, La fiancée du monstre, The Violent Years, La fiancée de la jungle, Night of the Ghouls, Plant 9 from Out of Space, donc celui que tout le monde connaît quoi. The Sinister Wage, je sais pas le nom, parce que je connais pas tous les Ed Wood. Orgy of the Dead, Take It Out in Trade. Et puis bah il y a du bonus, hein, du documentaire, du making of, enfin vraiment c'est un très très joli coffret. Je suis très très heureux parce que j'ai enfin du Ed Wood dans ma collecte. Donc ouais, ça commence très très bien là, et on a du lourd, Scarlet Diva, et j'arrive pas à le voir sur ma facture. Je dirais que celui-là il était à 1 euro, mais je le vois pas. Ou alors on me l'aurait offert en plus? Ah bah ouais, je pense qu'on me l'a offert en plus. Et ben comme c'est écrit ici, merci. Et en plus c'est cool parce que c'est avec, c'est réalisé par Asia Argento, et il y a Asia Argento dedans. Et donc oui, c'est bien la fille de Dario Argento. Elle est pas dégueu la madame quand même, hein. Coffret Blu-ray La Libération. Enfin il y a du DVD et du Blu-ray. Ça, 5 euros. 5 euros un coffret comme ça. Et dedans t'as 5 films, ça te fait 1 euro le film et 1 euro le Blu-ray en plus. Voilà. Quoi tu comprends toujours pas qu'il faut y aller sur Backfilm? Bah vas-y, la vidéo n'est même pas sponsorisée. Et pourtant je leur fais de la pub de ouf et ils le méritent bien. Donc en fait... donc je vais vous lire le synopsis pour éviter de dire de conneries. Pour la première fois en version restaurée, découvrez un monument du cinéma russe, La Libération. Cette série de 5 films, souvent appelée le cycle de la Grande Guerre patriotique, tournée entre 1967 et 1971, propose une évocation épique de grands moments de la Seconde Guerre mondiale, avec en point d'orgue la prise de Berlin par les Russes, magistrale. Voilà, donc en fait là on a des films russes, des films de guerre russes, donc on a la vision des Russes sur la Seconde Guerre mondiale, et en plus de ça, on est entre 67 et 71. Donc question de guerre froide, on est bien quand même, hein, ça fait plaisir. Donc très curieux de voir ça, vraiment. Et en bonus, il y a un entretien avec Ada Ackerman à propos de ça quoi, à propos de ce cycle. 5 euros.
je le rappelle. Zorro, un cavalier qui s'agit dans la nuit. Zorro, 5 € et il faut savoir en fait que c'est un serial. Donc c'est-à-dire que les serials, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'était une mini-série qui était diffusée au cinéma. En fait, c'était une sorte de long film, mais qui était découpé en plusieurs parties pour que quand tu reviennes au cinéma, avant ton film, tu aies cette petite aventure. Donc là, on a, c'était en 12 séries. Et donc, le film est sorti en France en 48, en 2 époques de 90 minutes. Donc on a 2 films de 90 minutes. Et donc, ouais, voilà, là c'est un petit serial des années 40, hein, du coup, qui m'intrigue. Moi, je suis très intrigué par les serials, en fait. C'est un truc que je connais pas très bien. Et vous allez voir qu'il y en a là-dedans. C'est pas le seul. Donc, vous inquiétez pas, on va avoir du très très lourd. Les frères Karamazov. Là, ça m'a coûté 2 € et c'est adapté d'un Dostoïevski. Ouais, c'est ça. Donc moi, je suis pas un grand lecteur de romans, hein, je vous apprends rien. C'est une de mes grosses lacunes. En bonus, on a un entretien avec Christian Fegelsson. Et pourquoi il y a 2 DVD? Pourquoi 2 DVD? On a la version remasterisée. Ok, le son est en mono. Bon, bah ça m'étonne pas vraiment. Je ne sais pas pourquoi j'ai 2 DVD. Alors peut-être que c'est 2 DVD parce que le film dure 231 minutes et donc que ça passait pas sur un seul DVD. Je ne sais pas. Je me pose la question. Voilà. Posons-nous les bonnes questions. Parce que je regarde, il n'y a pas de bonus ou quoi. Il n'y a pas genre contenu DVD 1, contenu DVD 2. Mais voilà, 2 €. Voilà, un film russe. Voilà, 2 €. C'est magique. La fleur d'Amur. 1 € pour un Griffiths avec inclus un petit livret. Je ne crache pas dessus, évidemment. Griffiths, voilà, on ne le présente plus. Hein, vous le connaissez surtout pour Naissance d'une Nation. Mais au-delà d'être un film avec pas mal de trucs racistes, Griffiths, ça reste quand même un grand inventeur de la narration qu'on connaît actuellement dans le cinéma. C'est un des précurseurs, c'est un mec qui a redéfini la manière dont on pouvait raconter un film. Il faut s'intéresser à Griffiths. Et contrairement à Naissance d'une Nation qui dure 3 heures, et bien celui-là dure 96 minutes. Donc si vous voulez pas vous taper un Griffiths qui dure des plombes, vous pouvez toujours vous orienter là-dessus, pourquoi pas. Mais voyez quand même Naissance d'une Nation. John Wayne dans Le Chasseur d'Or. Les Chasseurs d'Or, pardon. Et celui-là m'a coûté 2 €. Voilà, c'est John Wayne, c'est pareil, hein, c'est un gars que je connais pas très bien. Et en fait, John Wayne, mine de rien, nous, ce qu'on connaît surtout, c'est les années 50, enfin 40-50. Et celui-là date de 1934. Il dure que 55 minutes. Dis donc. Ça va être, en fait, mes débuts avec John Wayne, ça va certainement être ça. Même si on peut considérer que mes débuts avec John Wayne, c'était Le Grand Détournement. Voilà. Oui, c'est bien. La Brune de mes rêves. Celui-là m'a coûté 1 € et si je l'ai pris, c'est parce que dedans il y a Lon Chaney que vous connaissez peut-être pour avoir incarné des monstres Universal, notamment le fantôme de l'opéra. Et il faisait lui-même ses maquillages, hein, jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui commence à les faire. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les Universal Monsters pour en savoir plus. Donc là, c'est un film de 1947 qui dure 1h30 et je sais pas si je vous l'ai dit, mais je le répète, il m'a coûté 1 €. La conscience vengeresse. Là encore, un Griffiths, ça m'a coûté 1 € et c'est d'après un roman d'Alan Edgar Poe. Il date de quand ce film? Il date de 1914. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que sur la collection Griffiths, tu as aussi des courts-métrages en bonus. Sur celui-là, il y a une analyse de Patrick Brion. Ensuite, il y a Edgar Allan Poe, court-métrage muet de Griffiths 1909. The Fall of the House of Usher. Ah bah oui, la maison Usher. La chute de la maison Usher. Trop cool. Le court-métrage de 13 minutes. Je savais même pas que j'avais ce bonus-là. La chute de la maison Usher. Très très cool. Franchement, voilà. 1 €. 1 €, mais putain, mais j'arrête pas de le dire, mais voilà. Et puis, encore une fois, support physique, ça prend de la place, nanana. Mes couilles, tu vas le voir sur Netflix, ça? Non, bon bah alors arrête de faire chier, putain. Oui, je me mets en colère de temps en temps, mais c'est parce que je suis un passionné. Moi j'aime le cinéma, cinéma, cinéma. Et là, encore un truc que vous ne verrez pas autrement qu'en support physique, je suis désolé. Le serial Dick Tracy. Voilà, ça m'a coûté 5 €. 5 € le serial Dick Tracy, t'as les 15 épisodes, voilà, et puis bah ça fait
C'est génial, putain, c'est génial. Et en plus, Dick Tracy, il a eu même son jeu vidéo. Je crois même qu'il a eu un film un peu plus tard, dans les années 90, je crois. Je suis plus très sûr, hein, mais en tout cas, il a eu un jeu vidéo, ça c'est clair. Et donc, ouais, ça c'est typiquement les séries noires des années 30, 40, voilà. Enfin, ça encore, c'est quelque chose à voir au moins une fois, et c'est des choses que tu peux pas facilement trouver sur tes plateformes de streaming. Et attention, je suis abonné à des plateformes de streaming, mais je suis bien conscient que je ne dois pas en être dépendant, parce que les plateformes de streaming, encore une fois, c'est de la location. Ça là, je l'ai à vie. Ça c'est pour toute ma vie. Voilà la différence. Et puis surtout, je le trouverai pas sur vos plateformes. Voilà. À part peut-être, je sais pas, la Cinétech ou quoi de temps en temps. Mais voilà, c'est pas non plus le genre de truc que tu vas voir partout tout le temps, quoi. Tout comme le prochain serial, Commando Cody. Donc là, pareil, un serial, ça m'a coûté 5 €. Il y a 6 heures, voilà, il y a 12 épisodes. Typiquement de l'ASF, de l'ASF très très old school. Ça, c'est les années 30 ou 40, même pas, 55. C'est les années 50, voilà, c'est vraiment typiquement cette époque de l'ASF avec ses couleurs dans tous les sens, ses robots un peu carton-pâte, enfin voilà quoi, ça fait plaisir encore une fois. Et Commandant Cody, déjà il faut connaître évidemment, mais en plus de ça, tu l'auras pas sur tes plateformes de streaming. Voilà, 5 €. 5 € pour 6 heures de pur régal old school, de SF des années 50 quoi. Mais oui, merci Backfilm. Les Misérables, un film mexicain qui reprend le roman de Victor Hugo, ça m'a coûté 1 €. 1 € cette curiosité. Alors apparemment ça a l'air super connu en tant que dans le cinéma mexicain. Moi je suis pas un grand connaisseur de ce cinéma, mais voilà, il m'a coûté 1 € quoi. Il m'a coûté 1 € et ça il faut le voir clairement. Alors il dure combien de temps du coup? 102 minutes. En plus voilà, ça se fait tranquille. Il date de 43, donc voilà, c'est encore une fois, il y a des pépites, voilà, il y a des trucs que tu verras peut-être nulle part. Et la seule façon de pouvoir les voir, c'est d'aller dans une cinémathèque ou d'avoir le DVD ou le Blu-ray. Mais là, pour le coup, c'est le DVD. Les derniers jours de Pompéi, film classique du cinéma italien, ça m'a coûté 2 €. Voilà, super. Mais voilà, allez sur Backfilm, putain, je vais pas arrêter de le dire, mais c'est complètement fou. Mais voilà, non mais je suis encore choqué parce que j'ai même pas encore fini quoi. J'ai même pas encore fini et je vous ai déjà montré que de la pépite. Alors pareil, je m'y connais pas très bien en cinéma italien. Là c'est un film qui date de 1913, donc il n'y a pas de son, hein. Oui, il n'y a pas de parole, attention, hein. Il y a peut-être de la musique, mais sinon c'est du cinéma muet, attention les gens, hein. Ouh là là, c'est en noir et blanc et c'est du cinéma muet, bah c'est caca, ah c'est old school, oh là là, le 4/3, c'est plus du tout de notre âge, ah je vais pas regarder ça sur ma télé grand écran. Je viens de voir une balle perdue passer. C'est pas la mienne. Peut-être que tous les films que je vous montre là ne sont peut-être pas extraordinaires, mais c'est bien de se faire de la culture aussi avec ce genre de film, quoi. Il faut pas non plus se dire ah bah c'est du noir et blanc, ah c'est du muet, ah c'est du cinéma italien. Non, il faut être curieux de tout. Et c'est aussi à ça que sert le support physique, parce que c'est toi qui décides ce que tu veux voir. C'est pas Netflix qui va te dire oh bah je vais te mettre que ça. Ou alors je vais te mettre du demi, et quand tu vas taper dans la barre de recherche Jacques Demy, il va te mettre du Truffaut. Voilà, hein, putain. Ah, encore une balle perdue. Le rachat suprême. Là, ça m'a coûté 1 € et c'est réalisé par Cécile B2000, que vous connaissez peut-être notamment pour les 10 commandements, la version Technicolor. Mais il y a eu aussi une version noir et blanc que Cécile B2000 avait fait bien avant. Et donc là, voilà, on a le rachat suprême dans la collection Cécile B2000. On a une analyse du film par Luc Moulet. Tiens, Luc Moulet, ça me parle, dites-moi. J'ai l'impression que je connais ce nom. Et c'est un film de 1918 qui dure 86 minutes, voilà. Voilà, du Cécile B2000. Alors, on peut peut-être reprocher que sur la jaquette, ce soit en couleur. Ça peut être trompeur, parce que c'est un film en noir et blanc, évidemment. Mais voilà, quoi, ça reste quand même Cécile B2000, quoi. Et ça coûte 1 €. Regardez cette pile. Elle n'est pas encore terminée. Et là, il y en a un qui me fait de l'œil. Vous allez vous demander pourquoi je l'ai acheté. Mais moi, je me demande franchement. Donc attention, préparez-vous. Votez Cindy. Ce film m'a coûté 1 €. Je ne pouvais pas passer à côté.
Et en fait, c'est vraiment un objet de curiosité parce que je connaissais pas du tout cette histoire. Quand je suis tombé dessus au début, je me suis dit mais c'est quoi ce film de cul? Ça fait vraiment affiche de film de cul, je suis désolé. Et en fait, c'est assez particulier parce que c'est une vraie histoire en fait. Alors, je vous explique, je vous lis le synopsis. Comme son amie Cicciolina en Italie, la stripteaseuse Cindy Lee s'est lancée en politique en fondant le Parti du Plaisir en 2002. En 2002, on sait ce qui a failli se passer, hein. Le vote historique qui peut tout changer, c'est le vote Le Pen. Ta gueule! Elle s'est présentée notamment aux législatives à Paris, elle a fait 0,4% en 2002, puis en 2008, 2,5% à Champigny-sur-Marne. Et puis c'est marqué, si au départ certains avaient cru à un canular, Cindy a fini par convaincre et engager des soutiens de plus en plus nombreux. Donc c'est le cinéaste Richard G. Thompson qui lui a consacré plusieurs reportages, dont le documentaire Voter Cindy, documentaire de 55 minutes du coup, qui retrace les premières campagnes électorales de cette candidate atypique et Cindy face à la crise, évoquant la campagne du Parti du Plaisir pour les présidentielles de 2012. Oh, je me rappelle même plus de ça. Je me rappelle plus du tout. Qui se rappelle du Parti du Plaisir en 2012 pour les présidentielles? Et du coup, en bonus, j'ai Cindy face à la crise 2012, la si jolie vie de Cindy et le happy kissing. Donc en fait, il n'y a pas que le reportage principal, il y a aussi les autres. Ça, franchement, c'est complètement dingue. N'en déplaise à certains, mais on a une trace de l'histoire de France. L'histoire des élections françaises est là-dedans, mesdames et messieurs. Et ça coûte 1 €. Donc là encore, je suis heureux. Je suis heureux de me dire que j'ai acheté des trucs qui sont complètement dingues. Les gens, quand ils vont passer chez moi, vont faire « C'est quoi ça ? C'est quoi ça ?» Les parents des enfants qui vont passer vont dire « Morgane, pourquoi tu mets tes films de cul en avance devant tout le monde, là, devant les enfants ?» Sauf que non, c'est pas un film de boule, c'est un documentaire électoral. Voilà, c'est ça la vérité. Alors là, j'ai un très très joli coffret. Tout de suite, je vous l'annonce. Bad Girls. Ce coffret m'a coûté 5 € et pour information, il y a 8 films plus des bonus. Donc on a Girl Gang, donc un film de Robert C. D'Ertano. On a Health House, donc titre français Prison d'enfants. On a Teenage Gang Debs, The Violent Years. The Violent Years, ça me parle un petit peu, je crois. Teenage Stranglers, putain. Girls in Chains, Teenage Doyle et So Young So Bad. Je pense qu'il y a des petits trucs qui peuvent notamment rappeler le cinéma de Russ Meyer, voilà, le cinéma Grindhouse. Je pense qu'on est un peu là-dedans, hein. Donc je suis impatient de voir ça. Je connais aucun des films qu'il y a là-dedans. Et pour 5 € évidemment que je passe pas à côté. Non mais faut arrêter. Encore une fois, c'est pas cher. Casbah. Casbah m'a coûté 1 €. Donc Casbah, c'est... Pourquoi j'avais pris celui-là? Ah oui, déjà parce que c'est un remake. C'est un remake américain de Pepe le Moko. Pepe le Moko, j'en ai entendu parler de nom. J'ai toujours pas vu. Mais du coup, j'avais pris pour ça parce que je me suis dit que si un jour je voyais Pepe le Moko, et ben du coup, j'aurais ça aussi en référence. Et ensuite, un peu d'animation parce que je ne vous ai pas montré d'animation du tout ici. Betty Boop des frères Fletcher. Alors les frères Fletcher, j'en suis pas à mon premier DVD, hein. J'ai un coffret aussi des Superman. Et là, donc Betty Boop, il y en a 30 dessins animés. Je sais pas s'ils y sont tous, du coup, je sais pas combien il y en a. Et en bonus, on a Pauvre Cendrillon. 1933, 7 minutes. Découvrez le tout premier film de Betty Boop en couleur. Ok, d'accord. Donc il n'y a peut-être pas tout. Et anecdote. C'est bien parce qu'il te fout des anecdotes, je vous la dirai pas. Vous achèterez le DVD. Betty Boop m'a coûté 2 €. Voilà, 2 € pour 30 films Betty Boop en noir et blanc. Et Pauvre Cendrillon, le premier Betty Boop en couleur. Donc ça fait plaisir. Et on arrive à la fin. Alors combien on a eu de DVD en tout? Sachant que là-dedans, tu vois, par exemple, ça compte comme un DVD. Hein. Mais dedans, il y a 8 films. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
17 parce que j'en ai eu un en cadeau. Je pense que j'en ai eu un en cadeau, je pense que c'est ça parce que je le vois pas sur ma facture et là j'en compte bien 17. Donc, faites le calcul les gars. 50 €, donc 45 € plus 5 € de frais de port pour 17 films parce que je compte pas le DVD en bonus. Sachant que parfois tu as 8 films, que ce soit pour Ed Wood où tu en as 9, pour le coffret Bad Girls où tu en as 8, les serials qui sont complets, le coffret Libération où tu as 5 films. Sérieux quoi, le calcul est vite fait. Le calcul est vite fait quoi, clairement. Là, pour 45 €, j'en ai pour plusieurs mois en fait. Plusieurs mois, sachant que je peux les revoir au fil des années. Là où par exemple des plateformes, tu vas payer peut-être 10 balles, mais c'est 10 balles où tu vas louer, où tu n'auras pas le temps de tout voir. Donc non, moi je suis un grand défenseur du support physique et je vous en montre encore la preuve. C'est plutôt pas mal, non? Donc je pense qu'on a encore une preuve que le support physique est important et nécessaire pour l'histoire du cinéma et pour sa préservation. Voilà, parce qu'on ne peut pas nécessairement compter uniquement sur les cinémathèques, sur les musées et tout. Je pense que c'est aussi à nous de faire le travail de conservation parce que y a des films qui vont se perdre au bout d'un moment obligatoirement parce que les cinéthèques, les musées ne peuvent pas s'occuper de tout. Et par exemple, je sais qu'il y a des gens qui numérisent pas mal de téléfilms qu'ils avaient enregistrés en VHS et qui sont disponibles nulle part parce qu'ils ont une diffusion télé, des téléfilms américains des années 90. Je ne vous parle pas des téléfilms de Noël et tout, je vous parle d'anciens téléfilms qui valaient vraiment le coup, qui ont été numérisés parce que y a pas de copie DVD et donc ça va être compliqué de les retrouver un jour. Donc voilà, ces gens qui numérisent des trucs qui sont pas très accessibles, merci aussi à vous. Merci à des mecs aussi comme Backfilm de faire ça et d'avoir restauré des trucs comme Toxic Avenger qui pour le coup sont vraiment cool. Alors c'est peut-être Trauma qui a restauré Toxic Avenger, j'ai peur de dire des conneries. Mais de toute façon, des éditeurs de DVD qui restaurent eux-mêmes les films qu'ils revendent, ça ne manque pas en France, on le sait. Et c'est pour ça que parfois, un DVD va te coûter 30 balles. Déjà parce que il faut assurer le coût de la restauration, faut pas l'oublier ça, que ça coûte de la maille. C'est pas juste j'achète les droits et puis je fais des petites disquettes. Non, c'est pas du tout ça. Faut arrêter là. Encore des gens qui ouvrent leur gueule quand ils y connaissent rien. Donc merci Backfilm pour le travail que vous faites. Merci aux gens d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir le support physique, rien de plus simple. Le petit pouce bleu, le partage sur les réseaux sociaux. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez parmi tout ça. Je pense que certains vont dire « Ah mais oui, je me rappelle de ce film. Oh là là, mon enfance !» Parce que oui, il y a des gens très très vieux qui regardent ces vidéos. Et si vous avez vu les films, évitez quand même de spoil parce que je crois qu'il n'y en a aucun que j'ai vu en fait. Donc ce serait pas mal d'éviter le spoil s'il vous plaît. Donc merci encore d'avoir vu la vidéo. Allez voir vraiment Backfilm, ils ont des pépites et n'allez pas voir que évidemment, là je vous parle de Backfilm parce que j'ai fait une razzia chez eux, mais allez voir aussi ce qui se fait ailleurs, allez voir les bons plans, les réductions chez Carlotta notamment aussi, le chat qui fume qui fait de l'excellent travail, voilà, je ne vais pas tous les citer, vous savez, j'ai déjà fait des vidéos sur mes DVD, vous savez où je les achète, les DVD Blu-ray, il n'y a pas de problème. Et donc, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche, rejoignez-moi sur captainwatch.com, je vais rajouter tous ces DVD dans ma liste Captain Watch des films que j'ai en DVD, Blu-ray, VHS et Laserdisc. Parce que oui, ici, on aime le support physique et on lui dit merci au support physique d'exister et de continuer d'exister grâce aux gens qui sont là pour ça. Votez pour moi, votez Cindy. Allez, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!